Bonjour et bienvenue sur la chaîne UDM, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite humblement à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour, n'est-ce pas, donner vos appréciations. On se retrouve juste après l'introduction pour la résolution de cet exercice. Alors, c'est parti. Bienvenue donc dans cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons commencer la résolution de cet exercice. Dans cet exercice, il est question de faire la comparaison dans l'ensemble des nombres réels. Nous avons pris deux nombres réels, mais strictement positifs et différents de 0, x et y. Il est question de comparer des quantités comme a et b, dont a est égal à 7x plus 2y, le tout sur 7x, et b égale 8y, le tout sur 7x plus 2y. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une propriété dans l'ensemble des nombres réels du côté, ou du moins précisément dans la technique de comparaison qui est très importante à retenir. Nous savons que si a et b sont des nombres réels et que, je vais écrire ça, si a et b sont des nombres réels et que a moins b est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que a est supérieur ou égal à b. Et si a moins b est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que a est inférieur ou égal à b. Donc cette technique ou cette propriété nous permettra, n'est-ce pas, de faire la comparaison de ces deux nombres a et b. Alors comparons ou d'abord calculons a moins b, c'est-à-dire la différence a moins b. Donc quand je prends a moins b, nous voyons que a est égal à 7x plus 2y, le tout sur 7x, moins donc 8y, le tout sur 7x plus 2y. Alors c'est simple, nous utilisons les techniques que nous avons toujours apprises. Nous savons que lorsque je vais faire la soustraction de deux fractions, a sur b moins c sur d, il est donc question d'utiliser, n'est-ce pas, cette technique de croisement qui est a fois d, moins donc b fois c, le tout donc sur b fois d. Nous allons donc utiliser cette technique-là ici également. Donc ça nous fait 7x plus 2y, le tout facteur de 7x plus 2y également. Maintenant, moins 7x multiplié par 8y, le tout sur 7x facteur de 7x plus 2y. Alors, cela nous donne quoi? On développe sur tout ce qui est au numérateur. Nous savons que lorsque nous avons le ax, bon, en fait, on va aller directement, 7x plus 2y, le tout facteur de 7x plus 2y. Là, nous voyons clairement que ça nous fait quoi? Tout simplement a plus b, le tout facteur de a plus b également. Donc, nous allons quand même développer cela. Ça fait 7x multiplié par 7x, ce qui fait 49x au carré. 7x multiplié par 2y, ce qui fait plus 14xy. 2y multiplié par 7x, ce qui fait plus 14xy également. Maintenant, plus 2y multiplié par 2y également, ça nous fait 4y le tout au carré. Maintenant, moins 7x multiplié par 8x. 7 fois 8, ça nous fait 56. xy donc est là, la multiplication. Le tout donc sur, on va garder le dénominateur comme ça, on ne va pas développer ça. 7x, vous allez comprendre pourquoi. 7x facteur de 7x plus 2y.
il ne faut pas oublier l'objectif du travail. L'objectif, c'est de comparer A et B. Ce qui veut dire que nous avons déjà énuméré la technique. La technique, c'est de chercher le signe de la différence, A moins B. Ça veut dire que quelle que soit la quantité de A moins B que nous allons calculer, au final, c'est de trouver son signe. Voilà. Donc ici, on revient en réduisant le numérateur. Donc ça fait 49x au carré. Et là, nous avons plus 14xy plus 14xy. Ça nous fait plus 28xy. Il faut donc soustraire 56xy avant de faire venir plus 4y au carré. Le tout sur 7x facteur de 7x plus 2y également. Alors, qu'est-ce que cela donne? On se rend compte que nous avons donc 49x au carré, 28xy moins 56xy. Lorsque nous faisons la soustraction, nous verrons que ça nous donne moins 28xy, plus donc 4y au carré, le tout sur x, 7x, facteur de 7x plus 2. Alors, qu'est-ce que nous remarquons également au numérateur? Au numérateur, nous voyons que cela ressemble à une identité remarquable que nous pouvons donc faire voir. Dans les 28, nous voyons qu'il y a 7 multiplié par quelque chose. Donc, 7 multiplié par quelque chose, on va voir ça. Donc, ça fait ici 7 d'abord au niveau de a au carré. Donc, ça nous fait 7x, le tout au carré. Donc, nous voyons clairement le a carré. Maintenant, moins 2ab, donc 2 fois a. Donc, je mets le a qui est 7x fois donc b. À partir d'ici, nous voyons clairement que 4y au carré, le b donc serait égal à 2y tout simplement. Donc, je place 2y là. Et lorsque nous faisons la multiplication, nous nous rendrons compte que moins 2 fois 7x, ça fera moins 14x. Maintenant, moins 14x multiplié par 2y, on retrouvera maintenant notre moins 28xy qui est donc 2ab. Donc, plus maintenant 2y, le tout au carré. Et donc, le tout sur 7x facteur de 7x, donc plus 2y. N'oubliez pas 2y. Voilà. Et maintenant, la factorisation, ou alors, pardon, la décomposition du numérateur nous permettra d'écrire ça sous la forme de la factorisation. Donc, ça nous fait donc 7x moins donc 2y, le tout au carré. Le tout sur quoi? 7x facteur de 7x plus 2y. Et voilà le a moins le b. A moins b, donc, c'est égal à 7x moins 2y, le tout au carré. Le tout sur 7x, facteur de 7x plus 2y. Ce qu'on remarque simplement, c'est que le signe de a moins b, donc, sera aussi le signe de toute cette quantité-là. Or, puisque a et b sont des nombres, pardon, x et y sont des nombres réels positifs, c'est déjà dit, x et y sont des nombres réels positifs, différents de 0, c'est-à-dire que ce sont des valeurs positives. Donc, nous pourrons dire que une valeur positive multipliée par 7, le tout facteur de la somme de la multiplication de 7x et, qu'est-ce que je raconte? J'ai dit, par exemple, 7x plus 2y, c'est la somme de la combinaison de x et y. Or, x et y sont des valeurs positives. Multipliées par des valeurs positives, additionnées par deux valeurs positives, on voit que tout ce facteur-là devient positif. Maintenant, il faut le préciser. Donc, ça fait 7x facteur de 7x plus 2y est une valeur positive. Ça, c'est clair. Puisque x et y sont différents de 0, donc c'est une valeur strictement positive. Maintenant, ici aussi, au numérateur, nous avons dit que quel que soit x élément de R même, le carré d'un nombre est toujours positif. Surtout que ici, c'est x, la valeur positive, même différente de 0. Même si c'est la soustraction, nous voyons que c'est déjà, n'est-ce pas, une valeur positive ou nulle. Donc, on pourra donc dire que quoi? Quel que soit x élément de R plus non nul et y élément de R plus non nul, virgule, et 7x moins donc 2y, le tout au carré, devient supérieur ou égal à 0. Parce que même si x n'est pas égal à 0, d'accord, et que y aussi n'est pas égal à 0, on peut forcément avoir peut-être les deux soustractions-là aussi égale à 0. C'est possible. Donc, c'est pourquoi je précise l'égalité égale à 0 là-bas. OK.
Donc, nous allons donc dire que puisque le 7x, on a déjà dit que le 7x facteur de 7x plus 2y est supérieur ou égal à 0 et 7x également moins 2y le tout au carré. Enfin, ici là c'est strictement supérieur à 0. Ici donc c'est supérieur ou égal à 0. Donc le numérateur étant supérieur à 0 et le dénominateur aussi étant supérieur à 0, on pourra donc dire que le rapport est aussi supérieur ou égal à 0. Donc on aura à dire que 7x moins 2y le tout au carré, le tout sur 7x facteur de 7x plus 2y est supérieur ou égal à 0. Qui dit ce rapport supérieur à 0 dit que c'est A, n'est-ce pas, moins B qui est supérieur ou égal à 0. Et conclusion, nous pourrons donc conclure que A est donc supérieur ou égal à B. Donc voilà la comparaison que nous pouvons donner sur A et B.